Amen. 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 Donc des ecclétoi qui viennent de l'Ecclésia, les membres de l'Assemblée, ils avaient la capacité ou le droit de décider. C'est pourquoi l'apôtre Paul te dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 que nous faisons d'office fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait au travers de nous. Amen. Nous faisons d'office fonction d'ambassadeurs. Les ambassadeurs, on les appelle aussi les ambassadeurs plénipotentiaires. Ça veut dire qu'ils ont le plein pouvoir d'engager son pays. Donc, en quelque sorte, toi les chrétiens, Dieu te donne la capacité d'engager le ciel. Tu peux attester une chose sur la terre que le ciel attestera. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 15, Jésus dit à Pierre ceci, après qu'il ait révélé la personne du Christ, que je te donne les clés du royaume. Je te donne les clés du royaume. Donc Jésus-Christ donne à Pierre un pouvoir décisionnel. Et il lui dit, tu es Pierre. Tu es Pétros. En grec. Sur cette Pétros, Pierre, je bâtirai mon église. Pétros, c'est pas la même chose. Donc l'église n'est pas bâtie non plus sur les ossements des morts. Sur un lieu où on avait sacrifié ou tué Pierre. Non, l'église est bâtie plutôt sur les rocs, qui est Jésus-Christ. Sinon Pierre lui-même a dit que Jésus-Christ était la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Aujourd'hui, il est devenu l'essentiel de l'âme. Voilà bien qu'il nous révèle ce que Matthieu, c'est que Jésus lui avait dit dans Matthieu chapitre 16. Donc l'église du Seigneur n'est pas bâtie à Rome. Non. L'église du Seigneur n'est pas bâtie sur les montagnes de cette colline de roc. Non. L'église du Seigneur est bâtie sur la personne du Christ, qui est le roc. Et l'église, maintenant le lien, il est d'origine spirituelle. Alors, en Israël, le mot église, ou le mot qui était utilisé pour désigner une assemblée du peuple des dieux, donc Israël, peuple des dieux, c'était Kahal. Les mots désignaient le peuple d'Israël sous le regard des dieux. Là, c'était pour l'Ancien Testament. Et donc, quelle différence y a-t-il entre l'église assemblée et l'église corps? L'église corps rassemble tous les chrétiens du monde entier, qu'ils soient du ministère romain, qu'ils soient de Philadelphie, qu'ils soient de Nouvelle-Jérusalem, qu'ils soient, je sais d'où, ils sont dans l'église corps du Christ. Et il n'y a que Christ lui-même qui connaît les membres qui composent son église. Qu'aucun frère ne te mente pour dire que toi tu n'es pas dans l'église, moi je connais les membres de l'église corps du Christ. Non. C'est Jésus lui-même qui connaît qui est véritablement dans l'église corps et qui ne l'est pas. Amen. Maintenant, l'assemblée locale, ou l'église locale, ou les assemblées de Dieu, ce sont les ateliers de formation pour le perfectionnement des saints. Ephésiens 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12, pour le perfectionnement des saints, c'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà les rôles de l'église locale. Donc un chrétien qui est au pied d'un pasteur, c'est pour son perfectionnement. Pour la bonne et simple raison que le perfectionnement ne s'octroie pas en un jour. Le perfectionnement, c'est un processus. Le perfectionnement, c'est un processus. Donc il est maintenant plus qu'important, d'appartenir à l'église corps du Christ et d'appartenir aussi à une assemblée locale pour son perfectionnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça passe? Oui. Ça passe? Et donc il est important d'appartenir à l'église corps du Christ et aussi à une assemblée locale où on sait te reprendre, où on sait te punir, où on sait des fois exposer des affaires publiquement pour que ça édifie les autres. Les gens qui n'aiment pas cela, ce sont je les appelle des indisciplinés. Et donc l'église locale est là pour te perfectionner, est là pour te former. L'église locale aussi, c'est l'antichambre de l'église corps du Christ. Parce que quand tu vas chez le médecin, il y a une salle d'attente. Ou à l'hôpital, il y a une salle d'attente. Tu ne peux pas venir comme ça et entrer, accéder directement dans les chambres.